Ferrari, c'est plus qu'une marque. C'est une légende vivante. Des moteurs rugissants, des lignes sculptées comme des œuvres d'art. Une histoire faite de performance, de passion et de rareté. Mais aujourd'hui, on va parler d'un tout autre niveau. Très loin des Ferrari qu'on peut apercevoir à Monaco, dans les clips ou au bord de mer. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'incroyable, dans l'exceptionnel. On va voir ensemble les 3 Ferrari les plus rares de tous les temps. Les modèles qu'on ne croise jamais, qu'on n'a encore jamais rêvé. À la 3e place, on commence avec une bête sauvage, mais trop sauvage pour la course. La Ferrari F50 GT. Seulement 3 exemplaires au monde, et chaque modèle est aussi mythique que son histoire. À la base, Ferrari voulait faire courir cette version extrême de la F50 en GT1 face à Porsche et McLaren dans les années 90. Sauf que les règlements ont changé, les coûts ont explosé et le projet a finalement été abandonné. Résultat, 3 prototypes déjà construits et prêts restés dans l'ombre. Si on parle un peu de chiffres, elle a un V12 de 4,7 litres, issu directement de la Formule 1, 750 chevaux, pour un poids plume de 900 kg. Elle franchit le 0 à 100 en 2,9 secondes pour un bruit incroyable. C'est une machine pensée uniquement pour le circuit avec aucun compromis. Aujourd'hui, les 3 exemplaires sont cachés, restent dans l'ombre et ne sortent que pour des événements exclusifs. Ils sont donc très privés et leur valeur fluctue. On parle facilement de 30 millions de dollars pour l'un de ces 3 modèles. Si une vidéo sur l'histoire mythique de la F50 et ses 3 perles rares vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour la suite, on rentre dans le domaine des icônes intouchables. La Ferrari 330 P4. Elle n'a que 4 exemplaires construits dans les années 1967. Sur les 4, 3 modèles ont été reconstruits ou modifiés et il ne reste qu'une seule P4 d'origine. Mais alors, pourquoi est-elle si culte ? Car c'est la voiture qui a vengé Ferrari après une humiliation légendaire. Pour ça, il faut revenir un an en arrière, en 1966. Durant les 24 heures du Mans, Ford écrase Ferrari avec sa mythique voiture, la GT40. Une vraie claque pour l'époque. Ferrari répond à Ford avec une violente claque, la Ferrari 330 P4. Résultat, un triplé historique à Daytona sur le sol américain. Et cette voiture a un V12 de 4 litres, plus de 450 chevaux, rappelez-vous qu'à l'époque c'était immense, le tout accompagné par un design aérodynamique, fluide, sensuel, comme savait si bien le faire Ferrari. Elle incarne la beauté pure de la course, la beauté pure de la passion automobile. Aujourd'hui, cette Ferrari est quasi inestimable. On estime que l'unique P4 d'origine, si elle passait aux enchères, pourrait atteindre les 75 millions de dollars. C'est immense, mais est-ce que pour vous, cette Ferrari en vaut le coup ? Pour l'instant, en tout cas, elle est gardée loin des projecteurs et n'est pas encore mise à la vente. Pour la première place sur le podium, on parle d'une légende vivante. La Ferrari 250 GTO. Uniquement 36 exemplaires ont été produits. Mais ce chiffre ne reflète pas son exclusivité. Car chaque GTO a un palmarès, une histoire, un pédigré. Un V12 de 3 litres, 300 chevaux, en propulsion sur une boîte manuelle de 5 vitesses. Sur le papier, aujourd'hui, elle paraît sage, très sage. Ce qui la rend incroyable, c'est qu'elle est une œuvre d'art roulante. Un mélange parfait entre performance, élégance et histoire. À chaque fois qu'une GTO passe en vente, elle explose tous les records. En 2018, une 250 GTO a été vendue à plus de 70 millions de dollars. C'était un record absolu. Et aujourd'hui, certaines sont estimées à plus de 100 millions de dollars. Oui, 100 millions pour une voiture. C'est le prix d'une très belle île. Allez voir la vidéo de Romain Lanieri qui parle de ça. Je trouve ça super intéressant. Rien à voir avec la vidéo, mais j'y pense. Elle représente tout ce que Ferrari a de plus pur à offrir. Et donc, beaucoup sont prêts à y mettre le prix. Alors, si tu croises une GTO, prends très vite une photo. Et si vous voulez une vidéo qui raconte l'histoire de la GTO, il y a beaucoup de choses à dire, alors n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.